Semaine 21, jour 2. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Nous en sommes au 2e jour de notre étude du chapitre 21 et nous examinerons ensemble les versets 9 à 14 de ce chapitre aujourd'hui. C'est un passage très touchant dans lequel Jésus se révèle à ses disciples dans un endroit où il a déjà passé beaucoup de temps avec eux avant sa mort. Voilà qu'ils l'aperçoivent vivant tout près d'eux. Il va inviter 7 d'entre eux à partager un repas avec lui. On ne sait pas où se trouvent les 4 autres disciples, mais on connaît le nom des 7 présents, dont Thomas. J'ai toujours aimé ce passage de l'Évangile selon Jean, car il rend notre relation avec Jésus-Christ ressuscité si personnelle. Lisons-le ensemble. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Vous vous souvenez sans doute des 2 premières fois où Jésus est apparu aux disciples. La première fois, le soir même de sa résurrection, les disciples étaient réunis dans la chambre haute, à Jérusalem. Thomas ne s'était pas joint au groupe. La 2e fois, ce fut aussi dans la même pièce 1 semaine plus tard. L'un des objectifs de ce passage, je crois, est de nous apprendre à vous et à moi comment entrer en relation avec le Seigneur ressuscité, comment avoir ce que j'appellerais une véritable relation avec lui. Les disciples se sont assis et ont déjeuné avec lui. Jésus a préparé lui-même cette simple grillade avec du pain et du poisson. Il a aussi fait griller quelques poissons pris de la pêche miraculeuse. C'est ainsi qu'il est entré en relation directe avec ses disciples dans un lieu qui leur était familier. C'est aussi ainsi qu'il désire entrer en relation avec nous aujourd'hui. Je sais bien sûr qu'il n'est pas ici, physiquement, en train de nous préparer un petit déjeuner, mais je sais aussi, et nous devons en être convaincus, que Jésus n'est pas un fantôme, mais une personne vivante. Jésus est tout aussi réel aujourd'hui qu'il l'était après sa résurrection. Jésus règne au ciel depuis son ascension, mais nous l'adorons tous comme notre Seigneur ressuscité, proche de nous. Les disciples sont assis autour d'un feu avec lui, un feu qu'il a allumé. Ils mangent un petit déjeuner qu'il a préparé et ils discutent avec lui de ce qui se passe dans leur vie. Voilà ce qu'est une vraie relation avec Jésus-Christ. Et s'il y a une chose que je souhaite pour moi et pour vous, c'est ce genre de relation avec Jésus, une vraie relation. Tant de gens pensent que notre relation avec Jésus, avec Dieu, est tellement spirituelle qu'elle n'est pas réelle et ne correspond pas à ce que nous vivons au quotidien. Eh bien, la spiritualité peut être réelle. Je peux vivre une véritable relation avec le Seigneur ressuscité en étant assis à l'église. Mais je peux aussi vivre une véritable relation avec le Seigneur ressuscité en étant au travail tout au long de la semaine. Ce passage des Écritures nous explique comment. Lorsque les disciples au bord du lac ont pris le petit déjeuner avec Jésus, ils indiquent comment, dans les expériences quotidiennes, vous et moi pouvons aussi vivre cette relation intime avec le Seigneur. Nous reconnaissons sa présence partout où nous sommes, où que nous soyons. Il s'est montré aux disciples à Jérusalem, puis en Galilée. De même, nous reconnaissons sa présence aujourd'hui parmi nous, lorsque nous nous rassemblons pour le louer et l'adorer à l'église, ou quand nous sommes avec d'autres chrétiens.
Rappelons-nous que Jésus n'est pas seulement présent autour de nous, mais qu'il a fait sa demeure en nous, comme il l'a enseigné à ses disciples. Nous l'avons vu au cours de notre étude de l'Évangile selon Jean. Jésus connaît nos moindres mouvements, nos erreurs, nos égarements. Il voit ce que nous sommes. Il voit ce que nous faisons. Lorsque nous nous écartons du chemin que nous devons suivre, il est prêt à nous aider si nous l'invoquons. Les disciples avaient décidé de reprendre leur métier de pêcheurs. Jésus savait qu'il avait une mission différente à leur confier, mais il va à leur rencontre. Il les attend au bon endroit et va leur montrer la direction qu'ils doivent prendre. Il se sert même de la pêche miraculeuse pour le leur révéler. Ce qu'il veut avant tout, c'est que ses disciples continuent d'avoir avec lui une relation véritable. Elle était réelle autour du feu ce matin-là. Jésus voulait être avec ses disciples. Il les attend et va les accueillir tels qu'ils sont. Pierre, l'impulsif qu'il aime, puis le renie, et puis qui revient à lui. Et les autres disciples, moins expressifs, qui viennent à lui en tirant avec eux une pêche exceptionnelle qu'ils vont pouvoir partager avec lui. Sur le rivage de la Galilée, Jésus a démontré une nouvelle fois son amour pour eux. Oui, il est mort. Oui, il est ressuscité. Oui, il veut toujours être parmi eux et veut le leur rappeler avant de monter définitivement auprès du Père. Partager un repas avec eux au bord de la mer était un acte extrêmement significatif, car il symbolisait la communion, la nourriture et l'attention mutuelle. Dans ce passage, le simple fait de rompre le pain ensemble revêt une signification plus profonde de communion et de connexion. Il souligne l'importance de se rassembler dans l'unité, de partager la compagnie des autres et de trouver du réconfort dans leur présence. Cet acte simple mais profond symbolise la providence et l'attention de Jésus. Il nous rappelle que Jésus est celui qui pourvoit à nos besoins en surpassant nos efforts et nos attentes. Jésus, assis avec ses disciples, partageant un repas au bord du lac, représente un moment de pure joie, de réconfort et de communauté. Cela nous rappelle le pouvoir des relations et de l'importance de rompre le pain ensemble comme symbole d'amour, d'unité et de paix. Il nous est précieux de prendre le temps de nous détendre en sa présence, de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Nous pouvons nous diriger vers lui avec notre barque vide, sans rien à lui offrir, alors qu'il a déjà tout préparé pour nous accueillir. Car il a déjà préparé ce dont nous avons besoin, et il va nous combler davantage avec les miracles qu'il a préparés pour que nous soyons dans la joie en sa compagnie. Quand donc avez-vous pris le temps de vous détendre en sa présence? L'invitation de Jésus à ses disciples « Venez prendre le petit déjeuner » va au-delà d'un simple repas. Elle traduit un désir plus profond de communion. À cet instant, nous sommes témoins de l'intimité et de la restauration que Jésus recherche avec ses disciples, et particulièrement avec Pierre, comme nous allons le voir bientôt. Nous sommes invités à partager sa présence et à faire l'expérience directe de son amour. Les disciples, émerveillés par sa présence divine, ne remettent pas en question son identité, mais le reconnaissent comme le Seigneur. En établissant des parallèles avec des passages des évangiles apparentés, tels que le miracle de la multiplication du pain et des poissons pour les 5000, ou la fraction du pain à Emmaüs, nous retrouvons un thème qui réapparaît régulièrement: l'abondance de la grâce de Jésus et son désir de communion avec son peuple. L'apôtre Jean, l'auteur de notre évangile, le souligne encore davantage dans sa lettre à l'église de Laodicée, que nous trouvons dans son livre de l'Apocalypse. Il y souligne encore davantage cette invitation constante à la communion avec Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Jésus rappelle aux chrétiens de cette Église qui croient ne plus avoir besoin de lui l'importance d'ouvrir leur cœur à sa présence et de partager une communion intime avec lui. Dans notre contexte moderne, ce passage revêt une importance capitale pour les croyants d'aujourd'hui. Tout comme Jésus a pourvu aux besoins de ses disciples, il continue de subvenir à nos besoins, nous exhortant à faire confiance à sa grâce, même lorsque nos efforts semblent vains. L'invitation à venir prendre le petit déjeuner nous rappelle avec force l'importance de passer du temps avec Jésus et d'entretenir notre relation avec lui par la prière, la lecture des Écritures et le culte communautaire. Nous sommes aussi appelés à reconnaître la présence et l'œuvre de Jésus dans notre vie quotidienne, en trouvant des moments de rencontre divine dans l'ordinaire. Nous pouvons reconnaître Jésus au quotidien en étant attentifs à sa présence et à son œuvre dans nos vies. Tout comme les disciples ont reconnu Jésus lorsqu'il a accompli un miracle lors de leur partie de pêche, nous pouvons aussi le reconnaître en reconnaissant sa présence dans les bénédictions, les défis et les expériences que nous rencontrons chaque jour. En observant avec des yeux spirituels, nous pouvons voir Jésus marcher à nos côtés, nous guider et se révéler de manière inattendue. Et puis, nous pouvons reconnaître Jésus au quotidien en étant ouverts à ses enseignements et en mettant ses paroles en pratique. Nous pouvons le reconnaître en obéissant à ses commandements et en suivant son exemple d'amour, de compassion et de service, tout comme les disciples ont suivi les instructions de Jésus de jeter leur filet du bon côté de la barque. En alignant nos actions sur ses enseignements, nous permettons à Jésus d'agir à travers nous et de se révéler aux autres par nos paroles et nos actes. Enfin, nous pouvons reconnaître Jésus au quotidien en le cherchant dans la prière et en passant du temps en sa présence. Par la prière, la réflexion et l'adoration, nous pouvons cultiver une relation plus profonde avec Jésus et être plus à l'écoute de sa voix et de sa direction dans nos vies. Nous pouvons faire l'expérience de sa présence transformatrice et le reconnaître comme la source de notre force, de notre espérance et de notre joie, en mettant en priorité notre connexion avec Jésus et en l'invitant dans chaque aspect de notre journée. Imaginez votre vie comme un équilibre entre un travail exigeant et l'éducation d'une famille. Dans notre passage, Jésus montre que le suivre apporte une abondance de bénédictions, tout comme les disciples ont fait une pêche miraculeuse. Prenez un moment pour examiner votre cheminement de foi. Faites-vous confiance à Jésus avec le même dévouement que vous accordez à votre carrière et à vos proches, même lorsque votre situation semble incertaine ou difficile? Êtes-vous prêt à plonger profondément dans la foi, confiant qu'il pourvoira à vos besoins, si vous le souhaitez, de tout votre cœur? Êtes-vous prêt à voir et à recevoir les bénédictions qui vous attendent? Alors que nous terminons aujourd'hui notre étude sur une véritable relation avec le Seigneur ressuscité, passons du temps avec lui dès maintenant. Passons quelques instants en sa présence. Je vous encourage à vous détendre en sa présence. Reposez-vous dans son amour pour vous. Rappelez-vous sa promesse: je vous donnerai du repos. Écoutez son invitation dans votre vie quotidienne et en l'écoutant, tournez-vous vers lui en disant: Seigneur, c'est vers toi que je viens quand je suis épuisé et que mes efforts n'ont rien produit. Je suis si absorbé par ce que je dois faire et les circonstances qui m'entourent, mais je sais que je peux compter sur toi et sur toi seul. Je veux entretenir une relation sincère et vraie avec toi aujourd'hui et chaque jour de ma vie. Et c'est en ton nom que je t'adresse ma prière. Amen. Rejoignez-nous demain. Nous parlerons du deuxième des 3 commandements de ce chapitre qui mènent à une résurrection pleine de sens dans nos vies.